Est-ce qu'il faut maîtriser la musique classique, le solfège, pour être, aussi doué que toi en musique électronique? Parce qu'on a l'impression que c'est tu vois, que c'est quelque chose de plus novateur. Est-ce qu'il faut quand même avoir des bases de classique, de solfège? Alors Est-ce que tu maîtrises tout ça ou pas? là, il se trouve que moi, je suis je dirais d'une génération où j'ai en même temps étudié au conservatoire, j'ai joué dans des groupes de rock, donc j'ai aussi cette formation-là. Mais, la musique écrite, c'est quelque chose c'est intéressant parce que la musique écrite, elle existe surtout en Europe depuis le XVe siècle. Avant les chants grégoriens et cetera, avant la naissance de l'écriture musicale, c'était une musique qui se transmettait, j'allais dire du bouche à oreille, Mmh. ou en tout cas des mains à l'oreille. Et le reste de la musique, quand on pense, à l'histoire de la musique dans le monde, la musique chinoise, la musique africaine, la musique indienne, il n'y a pas vraiment d'écriture. Donc en fait, l'écriture musicale est un genre très occidental. Par exemple, en Inde, on étudie le on est quand on étudie la musique, on regarde son professeur et on n'a pas le droit de toucher l'instrument pendant 2 ans. Il faut d'abord écouter. Ah, Il faut faut être d'abord patient. écouter, oui, Ça, il faut c'est être pas mon patient. truc ça. Voilà. Je pourrais Mais pas. il faut être patient, mais tout ça veut dire que, on est alors je pense qu'ils doivent toucher les Comme instruments avant 2 ans. Parce que Ils sont sinon c'est aussi l'enfer. impatients que toi. C'est une torture. Mais ce que je veux dire, c'est ils n'ont en fait, quand tu prends la musique africaine aussi, c'est une musique de jeu, c'est une musique de sensuelle. Et en fait, on retrouve paradoxalement ça dans la musique électronique, ce que je revendique beaucoup, c'est ce rapport sensuel, organique, poétique avec la technologie.